Quand on commence l'école, et c'est le cas donc, dès les plus petits, hein, donc, en maternelle, on apprend un certain nombre de règles. On apprend une posture d'élève. Alors normalement, on a toute la maternelle pour l'apprendre, cette posture d'élève et bien souvent, il y a des enfants qui arrivés, en élémentaire, ne savent toujours pas ce que c'est que d'être élève, et n'ont pas compris, ce qu'ils faisaient, à l'école, et leurs parents, souvent, sont dans la même situation. Qu'est-ce que c'est d'être parent d'élève et qu'est-ce que c'est, de soutenir son enfant, à être élève? Et donc là, les étudiants, ils ont ce rôle-là, de pouvoir, expliquer, quelle posture il faut avoir, à l'école, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, à quoi ça sert. C'est vraiment mettre du sens dans le fait, d'aller à l'école, d'apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre? C'est pas si simple. Qu'est-ce que ça veut dire se tromper? Qu'est-ce que ça veut dire, recommencer? Voilà, il y a toute cette notion-là qui est pas forcément évidente à appréhender, quand, les parents la portent pas forcément ou quand, on en est un petit peu éloigné parce qu'on a d'autres soucis, que juste celui d'aller à l'école. Et donc les étudiants, ils sont là pour apporter toutes ces petites choses qui, mises bout à bout, vont permettre, de débloquer des situations qui sont parfois, difficiles à vivre, pour les enfants à l'école et leurs parents. Les inégalités qu'on rencontre, chez les publics, qu'on peut toucher à la FEV, donc les enfants qu'on accompagne, sont assez diverses, mais on retrouve quand même un fil conducteur, hein. Bien évidemment, la question des inégalités éducatives est importante, des inégalités sociales. Et ça, c'est un des premiers axes, sur lesquels on essaie de faire levier. Comment, à un moment donné, on va permettre, à des enfants qui n'ont pas, eu des parents qui ont pu leur passer un certain nombre de codes sociaux notamment, codes sociaux, codes éducatifs, hein, qui vont ensemble. Comment les étudiants qui ont ces codes vont pouvoir les transmettre, à la fois aux enfants, mais aussi à leurs familles, pour pouvoir appréhender le monde qui les entoure, un peu mieux. Donc ça veut dire, leur permettre de se sentir bien à l'école, de savoir ce qu'ils y font, et de pouvoir, prendre toute la ressource qui va leur être apportée. C'est souvent ça le premier blocage, ne pas accepter, cette ressource qui est offerte. Et ce problème d'accès, il est assez flagrant. Ça va être l'accès sur la question, des ressources apportées par l'école, mais ça va être l'accès aussi à la bibliothèque, parce que, on ne sait pas forcément comment se comporter, dans une bibliothèque, ni comment faire la carte. Ça va être, l'accès à la mobilité. Enfin, il y a vraiment beaucoup de codes à connaître finalement quand on est un enfant et quand on est une famille, sur un territoire. Et c'est vrai que ces codes-là, ils sont encore plus prégnants, en termes de déficit, chez les enfants primo-arrivants, donc qui arrivent en France, qui arrivent juste en France. On a le droit de se tromper à l'école, c'est pas grave. Et on a le droit d'essayer.